7h15 en direct sur votre chaîne d'information régionale, l'info en continu ce matin, mercredi 4 avril. Bon réveil à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Voici d'abord les prévisions météo du jour, un ciel toujours aussi changeant et instable. Entre passages nuageux, averses et même orages prévus ce soir, du vent également de secteur sud-ouest, des rafales jusqu'à 60-70 km par heure sur le littoral. Les températures, elles se maintiennent, 14 degrés cet après-midi à Lille et Saint-Omer, 13 degrés sur la côte d'Opale à Boulogne-Calais et Dunkerque. Vous le savez, les prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une, et évidemment, encore aujourd'hui les perturbations à la SNCF. Pour les usagers, aucune amélioration n'est en vue. Cette journée s'annonce aussi difficile qu'hier. Dans la région, très peu de trains sont prévus, seulement un TER et TGV sur 10, un TGV sur 8, des bus de substitution sont bel et bien programmés, mais pas de miracle. Prendre le train ce mercredi sera très compliqué. Dans les gares ici, notamment à Lille-Flandre, les agents aux gilets rouges sont là, certes pour vous guider et tenter de vous trouver une solution, mais dans l'absolu, il vaut mieux suivre les conseils de la SNCF, ne pas venir en gare, choisir un autre mode de transport. Comme souvent, toutes les infos sont à retrouver en temps réel sur Internet, sur l'application SNCF et sur le site ter.sncf.com. Autre image dans l'actualité aujourd'hui, à 4 jours de la 116e édition de Paris-Roubaix ce dimanche. Hier avait lieu la reconnaissance officielle du parcours avec les organisateurs. Les équipes d'ASO qui s'occupent également du Tour de France ont parcouru les 257 km ralliant Compiègne au Vélodrome de Roubaix, dont cette année 54,5 km de pavés. Comme souvent, Christian Prudhomme, le directeur de course, et ses équipes se sont arrêtés dans la trouée de Walers-Arenberg, l'un des passages mythiques de l'épreuve. 2400 mètres de pavés au milieu de la forêt découvert par Jean Stablinski, intégré au parcours depuis 50 ans, depuis 1968. Explication sur place au micro d'Edil Gunaï. C'est une course vraiment différente, c'est une course où tout est possible, où il y a bien sûr des favoris, mais où même si vous êtes le plus fort, il peut toujours y avoir une crevaison, une chute, quelque chose qui fait que vous n'irez pas au bout, ou en tout cas que vous ne gagnerez pas. Donc c'est une course avec des... Vous savez, quel que soit le vainqueur de Paris-Roubaix, son masque de poussière ou de boue fait que c'est un héros. Le vainqueur de Paris-Roubaix est un héros. Quand on gagne Paris-Roubaix, on change de dimension. On appartient d'un seul coup à une autre catégorie. Donc oui, c'est une course qui peut transformer un coureur lambda en champion. Je me souviens de la victoire de Servais-Knaven en 2001, l'une des dernières fois où Paris-Roubaix s'est couru dans la boue, et du dessin du journal de l'équipe, on disait mais qui c'est celui-là? S'il a gagné Paris-Roubaix, c'est un héros, c'est exactement ça. Paris-Roubaix distingue le coureur ordinaire du héros. L'actualité aussi sur le littoral à Wimereux. Certains commerçants et cafetiers tentent de se faire entendre depuis quelques jours suite à cet arrêté municipal interdisant l'alcool en terrasse le soir après 23 heures. Pour la mairie, il ne s'agit que de répondre aux diverses plaintes reçues ces dernières années des résidents ou des hôteliers à cause du bruit engendré par les attroupements à la sortie des bars les soirs d'été. Mais pour les tenanciers, à l'inverse, cette interdiction pourrait sérieusement nuire à leur activité, notamment durant la saison estivale quand affluent les touristes. Dernière chose, l'installation de piquets de sécurité sur les trottoirs, ce qui gênerait l'installation de certaines terrasses et le stationnement. Corentin Escaillet a rencontré pour nous le maire de Wimereux, Francis Ruel. Ça, c'est surtout une question de sécurité, c'est pas une question de prix. Certains restaurateurs qui trouvent qu'on a abusé en mettant les protections dans les terrasses oublient que l'an dernier, une terrasse a explosé avec une voiture, qu'elle a une vitesse excessive et qui a pulvérisé la terrasse. Donc si ça avait été dans la journée ou plus tôt, il y aurait eu des morts. Et ça, je vous dis, la sécurité, c'est le maire, c'est le plan Vigipirate. Et ça a été fait en concertation avec les propriétaires de terrasses qui se sont réunis dans cette salle et on en a discuté. Bref, dans l'actualité, un terrible accident, un passage à niveau hier à Coulogne, près de Calais. Un couple originaire de Guînes, âgé de 78 et 80 ans, a été tué en voiture en percutant un train de marchandises. Selon les premiers éléments de l'enquête sur place, les barrières de sécurité fonctionnaient normalement et étaient baissées au moment de l'accident. Tout autre chose également, mais en bref, aussi début juillet, le stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq accueillera donc la Final Six de la Volleyball Nation League. Les 6 meilleures équipes mondiales de volley, dont la France, réunies au stade Pierre-Mauroy. Les billets sont mis en vente dès ce matin à 10h, des places à partir de 10 € pour les matchs et des packs de 25 à 170 € pour les 5 journées de compétition. Toutes les infos et la billetterie donc dès ce matin à 10h sur stade-pm.com.
Dans ce journal et également dans le reste de cette édition, l'association du chemin de fer touristique de la Vallée de l'Aa à Arques fête actuellement ses 20 ans. Depuis 1998, des vieux trains sont réhabilités et remis sur les rails. Un festival vapeur est d'ailleurs organisé dans 10 jours, le week-end des 14 et 15 avril prochain, pour mettre en lumière ce patrimoine ferroviaire unique. Reportage sur place signé Alexis Tessier. Bienvenue à bord du Picasso. Dans ce train des années 50, tout est d'époque, des toilettes jusqu'au tableau électrique en passant par le poste de pilotage. Aux commandes, Jean-Marc. Ça c'est le frein à main. Il conduit ce train sur un parcours touristique long de 15 km. Qui se conduit comme un vieux camion. Je dirais, il y a une pédale de débrayage, il y a un grand levier de vitesse, on passe les vitesses, il y a 4 vitesses. C'est un autorail qui pouvait rouler à l'époque jusqu'à 120 km/h, sachant que sur notre ligne dans la vallée de l'Aa, on est limité à 40 km/h. L'objectif pour notre association, c'est de pouvoir faire rouler dans la vallée du matériel qu'on a sauvegardé, qu'on a réussi à réhabiliter, et pouvoir accueillir le plus grand nombre de touristes possible, bien sûr, et faire prendre conscience que ces trains anciens ont un certain charme, il peut y avoir une nostalgie, et qu'on roule tranquillement dans la vallée à 30 à l'heure. On découvre cette vallée de l'Aa qui est bien sympathique, dans du matériel ancien. Créée il y a plus de 20 ans, l'association du chemin de fer touristique de la vallée de l'Aa compte une vingtaine de véhicules, voitures de voyageurs, locomotives, autorails. Les plus vieilles datent de 1932. Elles viennent de France entière. Et la perle de l'association se trouve à l'intérieur, une locomotive de 1943, achetée il y a une vingtaine d'années au chemin de fer polonais. C'est la seule locomotive de ce type à rouler en France. Elle représente tout le patrimoine ferroviaire et tout ce qui tourne à côté, la conduite. Donc des personnes qui savent la faire chauffer, la mettre à température, la conduire. Bien, au départ, c'est un ancien vaporiste qui travaillait à la SNCF sur les trains qui reliaient Calais à Paris en passant par Amiens, et qui nous a conseillé pour l'achat de la locomotive et qui nous a appris à conduire cette locomotive. Et pour la faire rouler, il faut au moins 2 personnes, des tonnes de charbon et 8000 litres d'eau. L'association organise des circulations tous les week-ends entre mai et octobre. 7h22 en direct. Merci d'être avec nous. Très bon réveil. Voici dans un instant vos prévisions météo. L'info continue dans un instant. Et à 7h30, un nouveau point sur l'actualité.